Alors là je suis dans les Cévennes et petite originalité, j'ai trouvé un pote, plutôt une pote. Je vous présente Muscade. Hey Muscade, hop. Donc je suis avec ma pote Muscade. On est parti en fait pour 6 jours. Allez, faut que je prenne un bâton. Je tape dans le cul. Je vais pas y arriver à faire mon intro. Muscade. Donc je suis arrivé dans les Cévennes près du Mont Lozère. Et là j'ai fait connaissance avec Muscade dans son asinerie. Alors pendant 1h30 on m'a expliqué comment s'en occuper. Et après on m'a expliqué le parcours que je pouvais faire avec elle pendant 5 jours. Et une fois que tout ça c'était fait, il n'y avait plus qu'à partir. Oh, ça va être le bordel. Alors, ce qui est assez impressionnant au tout début qu'on commence à marcher avec un âne, c'est que l'âne nous force à ralentir un petit peu. L'âne nous force à passer de 4 km/h à 3 km/h. Donc on est obligé de se soumettre à son rythme. Donc ça déjà c'est assez marrant. Là on n'y est pas aux 3 km/h là. Allez, hop, allez. Essayez de marcher à 3 km/h dans la ville, ça change tout je pense. En fait c'est pas vraiment une randonnée, c'est une grande flânerie. Ça va? On est bientôt arrivé. Dans les Cévennes, ils sont obligés... Mais tu le fais exprès ou quoi de frotter mon sac dans les trucs toi? Vu qu'ils sont en patrimoine mondial de l'UNESCO, ils sont obligés de garder l'architecture traditionnelle. Et donc toutes les maisons ont ces... Hop, on s'est tué en pierre. C'est le bordel avec l'âne. Non, non, mange pas. Non, non, mange pas. Faut pas qu'ils mangent sur la route, sinon ils font que manger, ils s'imposent et toi tu ne diriges plus rien. Ok, donc on se fait une petite pause avec Muscade. C'est un peu elle qui a imposé la pause. Mais la pauvre, elle se fait attaquer par les tans. Donc du coup, moi, il faut que j'intervienne et que j'aille les défoncer. Donc j'en ai déjà défoncé 2. Et le truc, c'est que ça explose de sang en fait. Ça te va? Donc là le camp il est pas mal parce que l'âne est à l'ombre. Moi la tente elle sera à l'ombre. Et là j'ai une petite piscine. Oh, c'est un peu violent mais ça rafraîchit grave. T'es con un peu, hein? Oui, bah là, t'es au bout, là. T'es au bout de ta bêtise. Muscade, fais le tour dans l'autre sens. Voilà. T'es pas bien? Tu veux changer d'endroit? Il y a trop de moustiques, là? Oui. Je sais que ça va pas. Mais c'est pas de ma faute. Hop, et le reste demain matin? À tout à l'heure. Bon alors ce matin je suis pas en avance du tout. Je me suis réveillé à 10 h. Donc voilà, faut pas que je perde plus de temps, je vous laisse. Je me force un peu à aller aux toilettes. Parce que je suis pas sûr de retrouver des aussi géniales que celle-là sur la route aujourd'hui. Donc même paumé dans les Cévennes, j'arrive à me mettre à la bourre. Coucou Muscade. Ça va ma belle? Ah bah tu t'es bien roulé toi hein. Eh oh, tu ne manges pas hein. Il faut vite mettre la deuxième pour pas que ça se casse la gueule. Viens là. Viens là, elle va le faire tomber exprès. Allez. On est bientôt arrivé. Après il y aura une grosse montée. Et puis on sera en haut. Là on est en train de se taper une putain de montée. Là-haut promis on s'arrête, on mange et tout, tu peux faire tout ce que tu veux.
Allez, viens ma belle. Allez Muscade, plus que 30 mètres. Oh, on en chie là. C'est marrant parce que quand elle s'arrête, si je lui fous des petits coups de bâton, elle en a rien à foutre, elle reste plantée. Par contre, si on discute... Allez Muscade. Muscade, bon Dieu de bon Dieu. Allez. Bon, des fois, faut... Ouais. Il y a discuter. Donc on a fait 4 heures de marche là, on a fait la moitié difficile et là on fait encore 4 heures de marche, peut-être un peu moins même, avec la moitié facile qui descend jusqu'à Pont de Montvert. Donc là on va au camping de Pont de Montvert. Elle est mignonne parce que quand elle a des mouches sur la gueule qui la font chier, et bien elle vient frotter sa gueule dans mon cul. Donc c'est des petits témoignages d'affection assez sympas. On arrête de manger là. Moi aussi j'ai faim moi, mais je peux pas manger de l'herbe. Hein. On arrête de s'arrêter tous les 10 mètres pour bouffer. Tu comprends? Ça c'est Pont de Montvert. On passe la nuit dans le village là, dans la petite ville. On est le 3e jour. Ben alors, comment ça va? T'as l'air très ravi, hein? T'es pas contente de me voir? On dirait que t'as encore plus la tête dans le cul que moi. Vous avez fait la fête avec l'autre ânesse? Pas très sérieux ça, hein? C'est une petite étape aujourd'hui, c'est pas comme hier. Ça se confirme. Elle a vraiment la tête dans le cul, elle avance à rien. Allez. C'est ça tous les mètres. Muscade. On arrive au Finiel. Putain mais c'est pas possible. Oh Muscade, on se réveille là hein. On arrive au Finiel. Je la mets dans son enclos. Et puis moi après si j'ai la motive. Putain, hé Muscade. Allez, on y va. Allez. Bon vous saurez pas trop ce qui se passe au Finiel finalement. C'est bon? On a bu? Ça va mieux? Qu'est-ce que t'as entendu Muscade? Muscade? On y va? S'il te plaît? Muscade, on y va? On se réveille, allez hop 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 là. Elle a peur des vaches. T'aimes pas les murs toi? Est-ce que tu veux goûter? Ah bah t'as tout défoncé. Voilà donc là c'est les Finiels. Donc je crois qu'on va arriver dans pas très longtemps Muscade. Donc ça c'est la première chose qu'ils font quand ils arrivent dans ce genre d'endroit qui le permet, c'est de se rouler dans la terre. Toute la poussière vient se foutre sous leurs poils et ça les protège des mouches et des tans. C'est vachement bon pour eux en fait. Là on a un deuxième âne qui rejoint l'enclos et il paraît qu'ils sont potes. On est potes ou on n'est pas potes là? On est potes ou on n'est pas potes là? Mais oui on est potes là! Putain ils se ressemblent, faut que je parte avec la bonne demain. T'es un mâle toi. Et elle est en chaleur. Bah vous allez bien vous amuser ce soir. Ou cet après-midi, hein, je sais pas trop, les us et coutumes. Bon bah c'est cool, elle est pas toute seule en tout cas. Les ânes ils aiment pas rester tout seuls. Avec un âne il y a vraiment des hauts et des bas. Hein. C'est soit il boude, il fait la gueule, soit il est un peu content. Donc là on attaque la deuxième moitié de l'expédition. On va vraiment partir à l'aventure. Pour le moment on dormait en camping. Je suis assez content de commencer cette deuxième partie du séjour pour rien vous cacher. Muscade, t'es contente? Oui. On va faire une petite pause déjeuner là. J'aime bien m'installer près d'un ruisseau. Parce que c'est joli et parce qu'on peut faire la vaisselle après. Et puis parce que Muscade peut boire. On va essayer de
de se divertir un petit peu. Pas pour vous, hein, c'est surtout pour moi. Ça se trouve, on peut faire du café avec du rosé. Je me suis dit, c'est complètement débile. J'ai envie d'essayer quand même. Hop. Ensuite, on visse. On chauffe le gaz. Ça bouille. Oh, on dirait comme une petite boisson de la montagne. Et, oh, c'est pas beau. Oh. C'est énorme. C'est ignoble. On va bientôt y aller. Vraiment, à partir du 3-4e jour, on bascule un peu dans quelque chose d'un peu vraiment différent, un état d'esprit un peu déconnecté tout simplement. Muscade, attends-moi. Oh mon Dieu. Petite maison avec un arbre dans le salon, cuisine américaine. Je crois que je vais dormir là ce soir. Y en a sûrement qui se posent la question, qu'est-ce que j'emmène dans les deux sacoches? Dans la sacoche hébergement, il y a tente, tarp, hamac, canne à pêche, matelas gonflable, tongs, 2 bouteilles d'eau et la serviette. Dans celle-là, il y a mes fringues, kit de survie, bouteille de rouge, et là-dedans, il y a ma bouffe. Mon rosé, ma cafetière, mon allume-gaz, mes casseroles, mes conserves. Et voilà. Comment je vais dormir, vu qu'on n'a pas de toit? Ce serait quand même con de ne pas dormir à la belle étoile. On va tenter un truc avec le hamac. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je sens qu'il y en a un qui va se péter le coccyx. Oh putain, la vache. Je vais quand même installer la tente. Hop. On va aller prendre l'apéro. Hop là. Tu viens prendre l'apéro, Muscade, ou pas? Non? Et venez, on va voir ce que fait Muscade. Muscade! Muscade a été adorable aujourd'hui. J'espère que ma compagnie n'indispose pas trop. Je dois l'avouer, je sens vraiment un attachement à Muscade. C'est vraiment un chouette animal. Oh non! Oh non! Mon verre de rosé! Bonne nuit les crevettes! J'ai dormi jusqu'à, je sais pas, 4-5 heures dans le hamac. Et à 4-5 heures, il y a eu un gros coup de froid. Du coup, je me suis rapatrié dans la tente. Mais j'avais encore froid. Et donc, du coup, j'ai même mis la selle qui pue l'âne sur mes jambes. Ça, là, qui est bien épais, bien lourd. Et là, ce matin, il fait froid encore, quoi. Donc là, je fais un peu ma petite poule mouillée ce matin. Je suis pas très vaillant. Ici c'est super chouette, on
On longe le Tarn en fait. Je vais vous filmer Muscade un peu, elle est plus jolie. C'est super tranquille, super reposant. C'est apaisant, c'est ça. C'est le type qui s'énerve. Muscade a traversé le Tarn toute seule. Par contre Muscade, à un moment, il va falloir que je te reprenne. Hein. Oh, Muscade qu'on n'arrête plus. Si un jour vous louez un âne, dites-vous que quand il est en forme, content, il peut marcher à peu près à cette vitesse-là. Je sais pas si c'est parce que je lui ai filé de la copa hier soir ou pas. C'est des moutons, ça va aller. Ok Muscade, elle a un peu de salois hein. Muscade, attends-moi. Tu veux continuer toute seule quoi. Tu t'en fous de moi. Tu sais où tu vas au moins? Bon bah le 5e jour est à la hauteur du 4e. C'est vraiment splendide là le coin là. Muscade avance toute seule. Donc j'arrête de lui tenir la longe. Je sais pas si c'est bien de faire comme ça ou pas. Mais au moins elle s'arrête plus. Elle est moins têtue comme ça et c'est elle qui choisit où elle va. Donc j'avoue que cette technique pour le moment me va à ravir. Allez viens ma belle. Allez hop. C'est un passage un peu délicat. Mais regardez là comment elle se démerde. Elle fait le tour, elle est moins bête que moi. C'est bon, on est arrivé. Putain, vous voyez ça? Ça va? Les sabots, les chevilles, tout est bon. On longe une super vallée. C'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Le seul truc chiant, c'est que quand je me balade comme ça et que je vois une vallée, j'ai Mano dans la tête. Donc ça ruine un peu le truc. C'est vraiment des dernières sections du voyage. Un Muscade, c'est bientôt fini. Il y a des panoramas, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, en tout cas c'était une semaine vraiment de ouf, avec des hauts et des bas. Je le recommande si vous aimez les animaux. Si vous les aimez pas ou si vous n'êtes pas patient, je le recommande pas. Mais en tout cas le tête-à-tête avec l'âne est vraiment sympa. On s'y attache et on le déteste. Ça use un peu les nerfs. Allez, arrête de sentir la merde de tes potes là. Voilà pour cette aventure, j'espère que vous aurez envie d'aller dans les Cévennes. Allez-y, franchement, avec ou sans âne, ça défonce. Et moi dire que j'en ai vu un millième. Plus que 200 mètres. Allez Moustache, n'importe quoi, Muscade. Ah, je vais l'appeler Moustache. Devant les gens, ils vont croire que je l'ai appelé comme ça tout le voyage. Ah bon, c'était pas ça. Ah bon. Et voilà, tes copains. Ah bah ils lui font pas trop la fête hein. Bon bah allez. Salut Muscade. Merci pour tout ma belle. Elle revient. Ah bah c'est mignon ça. Ah, tu veux quand même partir avec lui? Allez, clique. Là. Vas-y, appuie. Bon, si t'as pas le temps, abonne-toi à ma chaîne. Puis on se revoit plus tard. Allez, bisous.